Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Et en plus, c'est votre mois anniversaire, cher taureau. Donc, bon anniversaire pour les signes solaires taureau. Si vous êtes ascendant, signe lunaire ou vous avez du taureau dans votre thème astral, bien sûr que vous pouvez regarder cette vidéo. Alors, c'est un mois de mai qui s'annonce riche, puisque dans les transits actuels, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se produire, notamment depuis le 18 janvier, puisque depuis le 18 janvier, on a le nœud nord dans votre zodiaque. Là, on a le soleil et la nouvelle lune, donc forcément, il va y avoir une mise en lumière de votre chemin de vie, puisque le nœud nord va parler du chemin de vie, va parler de la destinée, des objectifs, des aptitudes à cultiver. Et forcément, alors tout le monde est concerné par ce nœud nord en taureau, mais vous, bon, bah, vous allez le sentir. Et surtout, on a Uranus qui fait son travail depuis quelque temps, et comme Saturne commence à l'opposition Saturne-Uranus commence à se délester un petit peu, on sent qu'il y a moins de pression, eh bien, le nœud nord fait son effet. Et donc, dès le 30 avril, on a à 22h28 la nouvelle lune, donc à 0%. Et on a aussi donc le nœud sud dans le signe du Scorpion. Donc, ce mois de mai va être mis en lumière avec les nœuds nord le nœud nord et le nœud sud. Et donc, ça va être un mois marquant. Voilà. Alors, on a le 16 mai, la pleine lune dans le signe du Scorpion, le Scorpion qui est occupé par le nœud sud. Et le nœud sud, c'est tout ce qui va être karma, énergie à transcender, à dégager aussi, puisque ça peut parler d'automatisme, d'habitude, ça peut parler aussi du passé, de l'inné et de l'acquis. Donc là, la direction qu'on prend, c'est la mise en lumière de nouvelles intentions. Voilà, comment puis-je recoller à mon chemin de vie? Et la pleine lune va mettre en lumière, c'est le moment où on fait le point et on se débarrasse de toutes les choses qui ne nous conviennent plus, qui font obstacle à la réalisation de ses désirs. Alors juste avant la pleine lune, je le dis comme ça au passage, le 14 et 15, on a ma formation tarot. Je vous mets le lien alors en barre de description. Et on passe à l'énergie de votre mois, enfin les énergies de votre mois, parce qu'on a quand même un message qui résume tout ce que vous avez pu vivre depuis quelques mois en une seule carte. Ici, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes debout, vous continuez à marcher, mais vous êtes un peu, voilà, enfin, pas, je vais pas dire accidenté, mais il y a eu du grabuge. L'idée, c'est que, j'en ai parlé il y a quelques temps, voilà, vous avez été... le mois de mars, il me semble que j'avais parlé de nettoyage vraiment radical, quoi. Il me semble que j'avais même titré un nettoyage radical et que forcément, ben, on y laisse des plumes quand c'est comme ça. Alors, le conseil des cartes, justement, c'est de vous... comment dire, de vous nourrir. On a le 6 de coupe, on a la carte du cancer qui va représenter ce 6 de coupe, c'est-à-dire mes rêves d'enfant. Ça parle aussi de nursery, alors pas au sens strict du terme, mais plutôt se chérir, se nourrir, prendre soin de soi. Et là, on vous parle de changer votre perception et on vous dit... Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la joie et de la paix. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Alors je trouve ça magnifique parce que en termes de justement d'incarnation, ce que vous avez vécu, on vous dit, vous allez vous servir de l'énergie du Scorpion, dont c'est le rôle de transmuter ce que vous avez pu ressentir pour changer votre perception.
On a d'ailleurs, à un moment donné, oui, voilà, le diable et l'as d'épée. Et c'est justement ça, c'est changer sa perception par rapport à des traumas, par rapport à du vécu, par rapport à des bagages, par rapport à des mécanismes ou alors des choses, des événements qui ont pu arriver. Hein. Là, on peut parler de se détacher, de couper avec des croyances. Et on a aussi l'idée qu'on se détache définitivement de quelque chose pour revenir à la base. On a la maison 4, les racines. Alors cette carte, vous l'avez déjà vue dans d'autres vidéos et je pense que c'est aussi Uranus qui fait son travail. Je reviens à une communauté. Uranus, c'est le génie, c'est la fraternité, c'est la maison 11 du Verseau. Le Verseau, c'est tout ce qui va être révolutionnaire, tout ce qui va être communauté, fraternité. Voilà, donc les amis, la famille. Et là, on revient aux origines, à la racine. Alors l'origine, on peut appeler ça l'origine du mal avec le diable. Mais c'est vraiment pour couper. Alors on a la maison 4 aussi qui est représentée par cette carte avec le cancer. Donc l'idée avec le signe du cancer, pardon, devrais-je préciser. Donc ici, on a vraiment l'idée que l'affliction que vous avez ressentie, que vous avez vécue, c'est même pas un ressenti, c'est vécu. L'affliction que vous avez vécue, elle doit vous servir pour mettre en lumière certaines choses que vous devez couper définitivement. Des racines pourries qui vous empêchent de grandir. La sève qui perd en énergie parce qu'elle va essayer de nourrir quelque chose qui est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on coupe, voilà tout ce qui a besoin d'être coupé pour renforcer vraiment. L'idée de croître ici, alors elle est aussi expliquée là-dedans. On a la racine. Voilà, c'est tombé comme ça. Et la maison 10, la maison du Capricorne, l'autorité, mais c'est aussi la structure, la colonne vertébrale, la direction à suivre dans sa carrière, dans sa maison, dans sa famille. On peut parler d'héritage aussi. Et avec le Capricorne, je ne sais pas si vous avez vu ici, on a un bonhomme qui monte, hein. Voilà, il y a une ascension, ascension sociale, ça peut parler de carrière et de position sociale, mais c'est aussi sa propre force. Et d'ailleurs, vous l'avez, la carte de la force, elle est ici. Donc, c'est l'aide, la position de l'aide. Donc, on vous dit, voilà, il y a du travail, il y a eu du travail, il y a eu des efforts et les efforts vont finir par payer. Maintenant, il y a effectivement quelque chose à nettoyer dans la racine. Donc, on va monter à l'origine. Et à l'origine, alors, on a la maison 4 qui va nous parler du foyer, de la famille, de la mère. On va parler aussi de tout ce qui est avec la maison 4, l'idée qu'il y a l'envie de recontacter son passé. Alors, ça peut être quelque chose, quand on a du 6 de coupe, un regret, une nostalgie, un rêve d'enfant. Voilà, recoller. Alors, quelque chose qui a été longtemps planté, que vous avez peut-être aussi abandonné ou trahi. Il y a l'idée de « j'ai trahi qui j'étais en le laissant de côté » autant d'années. Voilà, avec le 10 d'épée, derrière on a le soleil, hein, on a quand même l'idée que vous vous remettez de quelque chose et que pour vous relever, ça prend le temps que ça prend plusieurs cycles. On voit les cycles lunaires ici. Avec le 7 de denier, on peut parler de patience, mais on peut parler aussi de succès, de victoire, grâce à l'optimisme qu'on a mis, hein, on a le soleil derrière, grâce à la patience, c'est-à-dire la foi. Voilà, je vais nourrir. Quand on plante une graine, on ne sait jamais si on va pouvoir manger sa salade de tomates, mais on l'arrose tous les jours dans l'espoir que ça donne le fruit qu'on pourra manger plus tard. Donc, le 6 de coupe, c'est « je reviens aux origines », on est pile poil. On a 3 cartes de cancer. Alors, je ne sais pas si vous avez un lien avec quelqu'un du signe du cancer. Moi, je dirais que c'est vraiment la famille, les origines. La maison 4, c'est vraiment tout ce qui est l'intérieur, le foyer. Et puis, c'est un des signes qui vous ressemble, c'est-à-dire en termes de sécurité, en termes de nourricier, enfin, en termes d'aspect nourricier. On est quasiment chez vous avec la carte du cancer. On est vraiment dans « j'ai besoin de protéger ». Bon, vous protégez, on va dire le taureau protège les acquis, les avoirs, les biens matériels, les possessions, etc. Le foyer, mais en termes terrestres. Et le
Cancer, lui, va protéger, mais en termes célestes. C'est-à-dire, je veux qu'on s'y sente bien. C'est cocooning, hein, c'est vraiment, voilà, douillet, maternant. On voit cette mère, hein, comme la Vierge Marie, qui va protéger son enfant et qui, on a la lune, hein, donc c'est vraiment tout ce qui va être le foyer, la matrice, l'origine, mais aussi le ventre, la maison. Quand on dit cette personne, c'est mon chez-moi, vous voyez un peu l'idée? Donc ici, l'idée, enfin pardon, je vais arrêter de dire l'idée. Moi, j'ai vraiment en tête que vous revenez à ça, mais de vous-même, pour vous-même. C'est-à-dire, votre lieu à vous, c'est votre corps, c'est votre état d'esprit. Voilà, il y a tout ça qui est en jeu. Et vous commencez direct avec la reine de denier. Donc, qui vous représente, la reine de denier? C'est pareil, protection. La famille, tout ce qui va être aussi la maison, la décoration, qu'on s'y sente bien. Voilà, il y a vraiment l'idée, là je veux me sentir bien, par tous les moyens. D'ailleurs, on a ici Gémeaux, Capricorne, on a ici Lion, Taureau, on a Vierge, Balance. Donc, il y a vraiment ce côté, là on a Bélier, Gémeaux. L'idée d'apporter quelque chose aussi de joli, voilà, de rajouter quelque chose de joli, parce qu'après, ce qui vous est arrivé, une épreuve, un changement de cycle, des bourrasques, voilà, des changements soudains, peu importe, hein, j'ai eu vos témoignages, j'ai eu aussi des messages privés qui m'indiquent qu'effectivement, vous avez dû traverser une période houleuse. Et aussi, alors je me souviens d'une période, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, où c'était en juillet, ou non, peut-être, ouais, je sais plus, en juillet ou septembre 2019, il y avait une période comme ça où c'était pas la joie non plus. Sauf que là, c'est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que vous en faites directement quelque chose de propre, quelque chose de... En fait, c'est comme si vous éleviez, voilà, vous vous servez de ça, on vous met à terre, vous vous relevez encore plus fort. C'est comme le roseau qui ne ploie pas, hein, il peut plier, mais il ne se casse pas. Et là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui ressurgit, qui revient pour être réglé définitivement. Donc pour moi, alors... À un niveau, on va dire, humain, on le vit comme une catastrophe. Pour l'univers, c'est juste une turbulence pour nous remettre dans le droit chemin. Voilà. Mais dans notre perception, c'est pour ça qu'on vous demande de changer votre perception, on peut le vivre comme quelque chose de brutal, de catastrophique, peu importe. Mais il y a quand même, alors, deux cartes. Voilà, on a un enfant. C'est comme si vous étiez aussi un nouveau-né et que vous deviez vous chérir. Alors là, on a la mère, là, on a le couple. Hein. On voit qu'il y a, on va dire, l'énergie masculine et féminine. Parce que je ne vais pas parler de couple ici, c'est pas ce que ça m'évoque plutôt l'idée, voilà, j'écoute mon intérieur et je passe à l'action. Donc là, il y a vraiment cette idée de retraite temporaire, le temps de se renforcer, voilà, avec la maison 4. Et on a aussi ce personnage hein, qui est dans l'affliction, qui est, voilà, il est déçu, enfin, il est déçu. On a Gémeaux et Capricorne, alors on a vraiment l'idée de j'ai appris, j'ai compris, mais à quel prix? Voilà, c'est ça, avec le Capricorne, on a vraiment l'idée qu'il y a eu un tribut, un prix à payer. J'en ai déjà parlé, mais là, c'est vraiment... Alors, on a l'énergie Mercure et Saturne. On a l'idée d'avoir appris une leçon. Saturne, c'est le père. C'est le père. C'est vraiment les règles, le respect des règles. Et souvent... L'idée de jambes cassées, c'est, voilà, j'ai pas pu avancer ou alors je me suis cassé la figure en cours de route, vous voyez. Donc, ça m'a obligée à m'arrêter. Peut-être que c'était au niveau du travail, peut-être que c'était au niveau de quelque chose que vous aviez mis en place et qui s'est cassé la figure. Mais avec la reine de denier, on vous dit, bah ouais, mais c'était peut-être pour que tu réapprennes à prendre soin de toi. Donc, avec la racine... On dit que, voilà, on a vraiment l'idée de vente immobilière, de construction, d'achat ou vente d'une maison. Tout ce qui est en rapport avec la maison va être concerné ici. Et aussi, les rêves, imaginer et compter sur la magie sont des actions possibles. Donc, Dame Lune,
ici, hein, on voit qu'elle est un petit peu présente quand même. Elle nous dit, voilà, vous pouvez solliciter votre imagination et surtout, ça va vous permettre d'avoir les idées claires parce qu'il y a des choses en faisant appel à elle. Là, on a le Verseau, on a le Poisson, enfin le signe des Poissons, pardon. Il y a vraiment l'As de coupe, c'est-à-dire j'accueille ce qui m'arrive. Voilà, et ça me renforce. Je continue à me renforcer. Hein. Le 9 de bâton, il parle de travail, il parle d'engagement. Ça peut aussi parler de fatigue. Il y a l'idée que vous êtes fatigué là et que vous devez vraiment prendre soin de vous. Et puis ensuite, on vous dit, voilà, comme ça, quand vous faites des intentions magiques sans faire une fixette dessus, c'est-à-dire vous lâchez prise, on a l'idée du 6 de coupe et 7 de denier, c'est-à-dire je pose mon rêve et je lâche prise. Voilà, je fais preuve de patience, je m'occupe à prendre soin de moi parce que c'est ce que l'univers me demande depuis un petit bout de temps. Les taureaux qui ne sont pas en burn-out, levez la main, parce que j'en ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà, je suis à bout, je sais plus, je suis à bout. Voilà, donc 4 de coupe à travers cette carte qui parle de d'un moment de flottement, de vide, où on est un peu apathique, presque dans la léthargie, voilà, on n'a plus envie, mais en même temps, on sait que c'est un passage, et on sait qu'on doit l'honorer comme tel, parce que ça permet de se revigorer, de reprendre force, de reprendre comment dire, de la substance en fait. Émotionnellement, vous avez besoin de vous restructurer, de vous sécuriser, donc de vous mettre temporairement dans ce 4 de coupe, dans cette maison 4, les racines. Donc se ressourcer en famille, pourquoi pas, ou bien pour créer sa propre famille aussi, bien définir, voilà, qui je veux, qu'est-ce que... On a l'enfant, hein, regardez, dans cet arbre, on a vraiment un nouveau-né, le fœtus, revenir aux origines et surtout revenir à ma base, à mes fondements, à mes valeurs. C'est ça dont il est question. Donc, on se retranche pour récupérer, on ne veut pas pour l'instant faire face à certaines questions parce qu'on a besoin de se renforcer, d'accueillir de l'énergie. L'As de coupe, c'est nourricier aussi. Je prends ce qu'on me donne et ce qu'on me donne, c'est joli. C'est vraiment l'idée de purification ici. Donc, c'est un très bon mois de mai. Mais il y a vraiment l'idée d'émotions exacerbées, donc on revient au corps, c'est-à-dire, voilà, ça c'est votre domaine, prendre soin de soi, bien manger, prendre le temps, voilà, il y a vraiment l'idée aussi, dans votre tirage, comment dire, d'une philosophie de vie, voyez, comme le slow life. Je prends le temps, vraiment, en conscience, de respirer, de profiter de ce temps de flottement. Alors, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas, il y a vraiment l'idée que il s'est passé un truc qui n'est pas encore digéré, hein. On a le 3 d'épée. Et c'est ça, c'est-à-dire, voilà, à quel prix, quoi. Ça peut-être que quand on vous dit changer votre perception, c'est peut-être aussi dans votre manière de penser, parce que le 3 d'épée, clairement, ça va pas. Et le 3 d'épée, c'est, bah, ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc là, le mieux qu'on puisse faire dans la situation actuelle, en tout cas, c'est de se dire, ok, moi, je reviens à mes fondements, je suis toujours debout, et dans cette période, le mieux que je puisse faire, c'est pas contrôler, mais plutôt maîtriser mes pensées, mes actions, mes émotions. Et si, par exemple, là, il y a eu un truc en chemin qui s'est cassé la figure, eh bien, on s'oblige vraiment, ok, je vais prendre soin de moi, je vais me faire un bon petit plat, et je reviens comment dire, au bien-être le plus simple, c'est-à-dire mon corps. Voilà, mon corps est de mon véhicule. Je le dis assez souvent, hein, vous commencez à me connaître, mais là, il y a vraiment l'idée avec la reine de denier de se protéger, de se nourrir, de s'alimenter de choses positives. Donc, changez votre perception quand on a l'as d'épée, c'est normal. Et là, on a l'as d'épée avec le diable. Pour moi, ce qui articule votre tirage, alors je vais vous montrer aussi cette carte parce que c'est la synthèse, il y a peut-être eu... Je ne sais pas si vous regardez, enfin vous voyez la carte, pardon, parce que vous regardez, mais si vous, des fois, vous écoutez en podcast, hein, en mode je regarde pas, je fais autre chose, mais là on a un personnage, voilà, qui est sur la place publique, voilà, tout le monde la regarde, et il y a l'idée qu'on a deux personnes méchantes, hein, qui ont conspiré, le chien
qui est probablement très fidèle à cette personne, hein. Elle a été peut-être aussi fidèle à elle-même. Elle a été peut-être accusée à tort. Et on voit cette personne-là qui a l'air de dire « Oh bah ma pauvre, quoi, c'est même pas de ta faute ». Sauf que ce personnage-là, moi, il m'inspire pas du tout confiance. Et pourquoi ça ressortirait avec la carte du cancer, c'est que il y a l'idée que quand c'est comme ça, quand l'extérieur, ça me fait penser à la phrase dans Le Roi Lion, quand le monde, c'est de Timon hein, qui dit ça à Simba, et qui lui dit quand le monde te persécute, alors il lui répond, tu te dois de persécuter le monde. Là, c'est plutôt, bah, je me dois de revenir au fondement, c'est-à-dire à moi-même et de m'alimenter parce que finalement, je comprends que je ne peux pas maîtriser les pensées, les actions et les émotions des autres. Ça, c'est le diable, c'est-à-dire que Sartre disait l'enfer c'est les autres. Eh bien on a un peu cette idée-là. Donc quand on a la clarté d'esprit, hein, l'as d'épée, c'est-à-dire j'ai une conscience claire maintenant de devoir changer ma perception, c'est surtout, voilà, je m'autorise de nouvelles perspectives parce que j'ai compris que mes schémas de pensée, alors ça peut être un schéma de pensée, ça peut être les autres, mais c'est un rapport à soi et un rapport au monde qui doit effectivement changer. Alors, je vous conseille, si ça vous intéresse, où est-ce que je l'ai mise? Ah oui, je l'ai mise là. Ok, je l'avais rangée. Donc ça, c'est une conférence de Gabin Bellé. Vous la retrouvez sur mon site web, dans le blog, donc mangofaitdutarot.com. Vous avez le lien dans la barre de description. Et tout ce qui est épanouissement versus épuisement. Donc épuisement, c'est ce qui est en dehors de notre maîtrise, les résultats, le quand, les circonstances, le comment, et les autres qui pense quoi, qui va faire quoi, qui va dire quoi, enfin voilà. Et donc on est dans l'épuisement, la fuite énergétique. Donc cette conférence s'appelle Le changement de Gabin Bellé et on peut dire que ça change la vie parce que moi après avoir visionné cette conférence, j'ai visionné plusieurs fois, j'ai pris des notes mais j'ai surtout, voilà, j'ai surtout ancré ça, je l'ai quasiment recopié pour vraiment me l'imprégner dans ma petite tête. Et on a, voilà, quand on est dans le pourquoi, on est dans la frustration, la colère, la procrastination, parce que le cerveau cherche une solution alors qu'il est concentré sur le problème, donc il est focus sur le problème. Donc résistance, blocage énergétique, foudre karmique, etc. Voilà, donc je vous laisse regarder la conférence si le cœur vous en dit. Voilà, mais il y a vraiment l'idée d'avoir l'esprit clair sur ce qui vous oppresse. On a l'idée que vous avez été acculé, vous avez été forcé de quitter votre zone de confort. Alors là, il y a l'idée du jugement des autres, hein, c'est-à-dire c'est impulsif, on ne peut pas se défendre, on aura beau argumenter, on est déjà puni, quoi. Vous voyez? Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est, ok, peut-être que ça m'oblige à me voir différemment. Peut-être que ça en dit long aussi sur votre propre perception de vous-même. Peut-être que ça doit travailler l'amour de soi, donc versus l'humiliation, parce que les bases n'étaient peut-être pas... on va dire, n'étaient peut-être plus d'actualité, voilà, parce qu'elles ont duré un temps, il y a un temps, elles étaient pertinentes, et puis comme ça évolue, le monde évolue, les choses évoluent, eh bien, ce n'est plus d'actualité. Donc, ce qui vous aide ici, l'as de coupe, hein, je l'ai dit, je répète vite fait, on a vraiment l'idée de regagner en force, de revenir à des choses beaucoup plus positives, hein, qui vous font du bien, pour pouvoir remplir votre coupe, parce qu'on ne peut rien donner d'une coupe vide, on ne peut pas se désaltérer, par exemple, si le verre est vide. Donc là, c'est un peu l'idée. Je reprends ma force, j'accueille des choses positives. On a la maison 11 et 12, on a le Verseau et le signe des poissons. Donc on est dans la compassion, la fraternité. Voilà, ça redonne de la force. Et puis, je devrais la mettre comme ça parce que c'est elle, la lame majeure quand même. On a le 3 d'épée qui nous dit le cerveau, il est encore dans le pourquoi. Mais c'est normal, c'est humain. On cherche à comprendre, ça c'est totalement cérébral. C'est pas parce que vous êtes signe de terre que vous n'avez pas de cerveau. Ça, c'est pas dédié qu'aux Gémeaux, alias mi. D'accord? C'est vraiment aux Gémeaux, les signes d'air qui cogitent plus. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée de, ok, ce qui est arrivé, un événement, une circonstance, la parole de quelqu'un, un rêve qui a pu aussi vous chambouler. Hein. Des fois, on fait des rêves, on se dit, mince, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu venir celle-là. Parce que ça soulève des blessures qui ont peut-être été mises de côté. Et comme le cerveau n'a pas vraiment agi dessus, il est resté peut-être voilà, dans un entre-deux. C'est-à-dire, j'essaie de me sentir bien,
mais ça prend pas en amplitude et je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et là, finalement, il y a l'idée, ok, mais je dois juste pardonner, je dois juste accepter que ça s'est passé. Parce que quand quelque chose se passe, souvent on est dans la résistance, c'est totalement normal, c'est humain. C'est-à-dire, ok, ça me force à bouger, mais j'avais pas demandé ça, ou je l'avais pas demandé comme ça. Donc on résiste un petit peu, puis on voit que finalement, là on a l'impératrice. On a le soleil, on a, alors c'est Mercure, non c'est Vénus avec le taureau, donc c'est vraiment vous. Voilà, ça vous a forcé à vous voir différemment, à changer votre perception sur vous-même. D'ailleurs, alors j'ai pas parlé des messages des cartes, pardon, connais ta valeur. Voilà, nouvelle lune en taureau, connais ta valeur. C'est-à-dire, vous êtes valeureux. Là, ce que vous avez vécu vous renforce dans le sens où ça vous redéfinit en termes de valeur. Enfin, ça vous oblige à redéfinir vos valeurs et à vous dire, voilà ce que je vaux. Égal versus, enfin, égal, voilà ce que je mérite. Voilà, c'est pas contre, c'est pour que je mérite, il faut que je définisse ce que je veux et comment je le veux. Et c'est donc la valeur de soi, l'amour de soi, l'estime de soi-même. Et ça permet d'attirer justement d'autres énergies, d'autres circonstances ou d'autres personnes. Voilà, en plus j'avais intitulé le sentimental du mois d'avril, libérer, enfin un truc comme ça, mais l'idée c'était de libérer, faire de la place pour accueillir maintenant les bonnes personnes. Voilà, donc même si on n'est pas dans le sentimental dans votre tirage, j'ai plus l'impression que c'est spirituel, ou c'est l'état d'esprit, c'est vraiment la conscience versus l'intuition. Voilà, comment je conscientise les choses versus comment je les ressens vraiment. Donc je dois recoller à mon enfant intérieur. Là, on a le bâton, le travail. On a le 4 de bâton, l'idée que ça y est, on trouve des partenaires. Alors, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi l'entourage. Là, deux personnes qui se respectent, elles respectent leur place respective, parce que 4 de bâton, c'est excellent pour la vie de famille, pour le travail, la collaboration, le travail de groupe. Ça stabilise, hein, c'est vraiment la stabilité, la récolte. On a aussi l'idée de travailler dur et de récolter. D'accord? Donc, il y a vraiment une récompense à la fin. Enfin, à la fin. Il y a une récompense à ce mois de mai. C'est-à-dire aussi, en connaissant ma valeur, j'attire des personnes qui vont venir m'aider. Il y a l'idée d'entraide. Il y a l'idée aussi de partenaire. Pour le mariage, des questions comme ça, c'est excellent aussi. Parce que là, on a... Bon, c'est un peu cliché, hein, Charles Ingalls qui coupe du bois et Caroline qui fait la lessive. Mais voilà, l'idée, c'est l'harmonie. On respecte les envies des uns et des autres, l'indépendance de l'un de l'autre. Voilà, sous-entendu, on est tous à égalité. Là, si c'est un couple, par exemple, ou un partenariat, tout le monde est à la même... c'est équitable, en fait. Tout le monde est dans la réciprocité. Tiens, voilà, moi, j'ai fini de bosser un peu plus tôt. À quelle heure tu finis? Bon, je vais t'aider. Comme ça, on finit à la même heure, finalement. Voyez, c'est vraiment ça. Il y a de l'entraide. Il y a de l'entrain aussi qui revient avec le 4 de bâton. Hein. La joie, la célébration. Il y a l'idée de célébrer quelque chose, mais vous avez... Ouais, vous avez, enfin, j'allais dire couper du bois. Vous avez bûché, hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir, voilà, mis du vôtre avec le signe de la Vierge. On est dans le labeur, dans le travail. Il y a l'idée d'avoir cravaché quand même, ok? Et puis, donc j'ai parlé de la synthèse, mais j'ai envie d'interroger cette carte d'As d'épée. J'y vois clair sur ce qui m'oppresse. On peut le voir comme ça, mais j'ai dans l'idée qu'il y a autre chose qui s'est passé parce que entre le diable, bon, voilà, et j'y vois clair dans les décisions que je dois prendre. Voilà, j'ai écouté mon intuition et je décide. Mais il y a ça qui s'est passé. C'est-à-dire avoir été cloué sur la place du pilori avec l'oppression. Ici, on a vraiment l'idée de devoir se déchaîner de certains mécanismes ou de certaines personnes, mais voilà, c'est l'enjeu, on va dire, de votre mois de mai. Bon, on a le cavalier de bâton, 9 de denier, vous allez réussir. Hein. Mais là, ça va être aussi attention à la colère, attention aux mots qu'on peut utiliser. Donc, on va, comment dire... On a poisson, on a cancer, on a vierge, on a quand même des signes de compassion, je comprends. Ça ne veut pas dire que je tolère, je comprends. Voilà. Après, tout dépend, hein, toute mesure. Cavalier de A à l'étoile. Et 9 de coupe. On vous dit qu'il y a une situation qui va s'améliorer.
À partir du moment où vous vous délestez, pardon, il y a une situation qui s'améliore considérablement. On vous demande d'avoir la foi. Alors, je vais prendre un message des anges. Alors, je vais prendre d'abord... Excusez-moi, j'ai du mal à le choper là. Il était coincé, voilà. Alors, message des anges pour les taureaux au mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un message clair, encourageant. Ah, bah voilà, c'est clair et encourageant. Page d'eau, on a le valet de coupe. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Pour moi, vous êtes soutenu. C'est-à-dire que en étant plus à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre intuition, vous allez récupérer l'énergie qui vous manquait, que d'autres vous ont pompé ou qu'un événement vous a scié. J'ai vraiment l'impression que vous avez été... voilà, on vous a coupé l'herbe sous le pied. Enfin, voilà. Là, on a le roi de terre, hein, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc, bon, bah écoutez, tout ce que vous toucherez se transformera en or, mais pour ça, il faut récupérer de l'énergie, changer sa perception ASDP avec le diable. Donc, les croyances limitantes, la perception de soi qui est sclérosée, qui n'a plus lieu d'être, c'est ok, ça fait partie du passé, c'est comme ça. Maintenant, dans l'acceptation d'Yves Bourbeau, par exemple, voilà, quand on prend la situation telle qu'elle, voilà, factuellement, concrètement, il pleut, il pleut. Au lieu de, ah, mais il pleut, je devais sortir, je vais avoir les cheveux mouillés. En plus, moi, j'ai des frisottis, donc vous imaginez bien que j'ai dû, j'ai dû accepter ma situation. Donc, forcément, on n'est pas content, mais on ne peut pas maîtriser la météo. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment l'acceptation de Lise Bourbeau, la conférence de Gabin Bellet, donc le changement. Et honnêtement, je trouve que c'est un joli mois de mutation. Voilà, c'est un mois charnière. On est en 5, donc c'est un mois d'évolution où vous allez reprendre votre place. Reine de denier, l'impératrice, hein, c'est comme ça que je l'interprète cette carte. C'est quand même récupérer votre force, votre énergie, votre créativité. On a le lion, on a le soleil, on a la créativité, l'enfant intérieur, les plaisirs, la joie et garder la foi. Je vous aime, je vous embrasse. Regardez derrière cette d'épée. Là, il y a eu de la fourberie. Hein. Ça vous oblige aussi à recoller à votre chemin de vie. Voilà, ça, ce qui s'est passé. Deux de coupe. Je pourrais rester encore très longtemps sans la vidéo, mais je vais la couper. Mais deux de coupe, c'est vraiment ce qui est fait pour moi. Et il y a eu de la fourberie de Scapin. Et on vous dit, c'était pour recoller vraiment, parce que vous l'avez peut-être laissé de côté par des peurs, par peur comment dire, de décevoir. Voilà, il y a l'idée de ça. Mais c'est à explorer. De toute façon, on va s'accompagner maintenant toutes les semaines. J'ai aussi ouvert un compte TikTok. Donc, je proposerai des mini-tirages, vraiment mini-mini, de moins d'une minute. Des tirages à choix pour la semaine. Et puis, bien sûr, je continue à suivre le cycle lunaire. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao!